Ce qui me tue avec cette vidéo, c'est qu'on est quand même parti de c'est quoi le SEO sur Google à comment faire une tartiflette. Dans cette vidéo, je vais modifier mon site internet antoinebeauchamp.com. Alors en fait, j'ai trois offres. Donc concrètement, j'ai l'offre des montres, celle-ci, tu vois. Alors celle-ci, j'en ai trois disponibles, je vais te montrer. Donc celle-ci, c'est la mienne, c'est la prototype. Et ensuite, il y en a trois disponibles que je te montrerai après. Après, je dois également développer l'offre de consulting où on me consulte. Et après, j'ai l'offre justement avec les livres. Et là, ça peut être vachement intéressant. Donc en fait, si tu veux, il y a vraiment trois types de stratégies totalement différentes. Je pense que pour les livres, ce qui est intéressant, c'est le SEO. Donc c'est quoi le SEO? En fait, c'est simplement quand on te recherche sur un moteur de recherche style Google. Je vais te donner un exemple simple. Si un gars écrit peigne en or et que tu tombes sur la première requête sur Google, en fait, c'est ça le SEO, c'est-à-dire que tu es bien référencé, on va tomber sur toi quand on te cherche. Moi, sur mon livre, admettons, débutant marketing, si le mec il tape débutant marketing et qu'on tombe sur mon livre, ça peut être très intéressant. Pourquoi? Parce que justement, on va découvrir ce que j'ai à proposer. Donc ça, c'est une première offre avec une première stratégie. Après, les montres, là, on est sur une autre stratégie. C'est beaucoup plus lié aux réseaux sociaux, style YouTube, style email aussi, Instagram, TikTok, etc. Et après, on va dire l'offre consultation où on me consulte. Honnêtement, je pense que ça viendra de YouTube essentiellement et de LinkedIn. Je pense que ça va venir de ça. Donc en fait, comme tu peux le voir, il y a différents types de stratégies. Voilà, et en fait, c'est simple. En fait, en fonction de ce que tu recherches vendre, tu vas adopter une stratégie plus ou moins intéressante. Et si elle ne fonctionne pas, tu changes de stratégie, quoi. Alors, voici les trois petites montres de disponibles. Donc, c'est exactement celle-ci. Alors, c'est simple, hein, tu vois. Pourquoi là, on est sur une montre prototype? Parce que tu vois, comme tu peux le voir, l'index en haut, là, par exemple, il est défaillant. Alors que tu vois, sur les montres très très propres, voilà, tu vois, elles sont vraiment neuves. Elles sont toutes parfaites. Tu vois, l'index là. Paf. Elles sont vraiment parfaites. Des bouteilles, frérot. Et voilà, et donc là, en fait, tu as simplement le site internet que j'ai créé très très rapidement. Tu vois, tu as simplement la petite montre. Paf. Paf. Et ensuite, là, j'ai été vif. J'avais mis justement les mails. Donc, en fait, c'est simple, hein, les trois monstres seront pour les personnes qui ont simplement déposé leur mail en priorité, évidemment. Et on va absolument tout refaire. C'est-à-dire, là, vu que j'ai que ça, j'aimerais bien mettre une catégorie plus tard en mode, la première catégorie, ça va être catalogue. Ensuite, tu auras panier. Et voilà, tu vois, donc tu auras catalogue, panier. Étant donné que j'ai beaucoup de photos de montres, ça serait aussi intéressant, tu vois, de créer une page. Alors quand je dis une page, c'est que par exemple, quand tu cliques sur un site internet, la première page, c'est la page accueil. Quand tu vas, admettons, dans la page contact, c'est une autre page, c'est-à-dire ce que tu vois à l'œil nu, quoi. En fait, ça serait intéressant de créer une page dédiée que à mes photos. La problématique, c'est quoi? C'est que quand tu mets des photos, ça a un poids. C'est-à-dire, admettons, une photo de qualité, ça, tu vois, admettons une vidéo, ça fait 2 gigas, tu vois. Concrètement, une photo, ça a un poids. Sur ton téléphone, ça prend de l'espace sur ton disque dur. En fait, moi, sur mon site internet, c'est également limité. Donc, du coup, en fait, il faudrait que je crée une page où je peux créer une galerie d'images, mais en cloud. C'est-à-dire, en fait, que ça ne soit pas stocké sur mon serveur de site internet pour pas que ça lag. Parce que plus tu bouffes, justement, on va dire, plus tu mets du contenu sur ton site internet, plus ça va être, ça va être long à charger, forcément. C'est exactement comme ton PC, un site internet. C'est plus tu blindes ton PC de conneries, plus il va ramer et être long. Sur un site internet, c'est exactement la même chose. C'est pour ça qu'il existe des serveurs privés où concrètement, admettons, là, j'ai un site de formation. Sur mon site de formation, les vidéos ne sont pas stockées sur mon site de formation. Les vidéos sont stockées sur un cloud, tu vois, sur un service extérieur comme YouTube.
exactement la même chose. Les gars, on est sous nuit blanche, on a bossé toute la nuit, donc là, il y a deux trucs à prévoir qui sont assez importants, tu vois, c'est tout ce qui est garantie, tu vois, et également entretien et service, parce que c'est vrai qu'en règle générale, les gens mettent garantie, entretien, service, mais moi, ce que j'aime pas, c'est qu'en fait, dans 99% des cas, t'as pas les prix, t'as rien qui est expliqué, etc. Et tu te rends compte un petit peu par hasard, tu vois. Bon, bah moi, en fait, je pense que je vais faire l'inverse, tu vois, c'est justement directement travailler sur ça, au moins ce sera fait. Et l'avantage de ce travail-là, c'est quoi? C'est qu'il suffit de ce travail-là une seule fois et puis voilà, c'est terminé. Donc, j'ai un petit peu réfléchi à ça, j'ai un petit peu réfléchi aux tarifs, tu vois, il faut des tarifs d'entretien et de service, on va dire cohérents, tu vois, cohérents dans le temps. Et en fait, savoir combien de temps je peux également proposer, on va dire, comment dire, une quoi? Une assurance, frérot. Ouais, c'est ça, ouais. Non, c'est pas une assurance. Une garantie, voilà. Ouais, donc garantir la montre, quoi. Garantir la montre à l'achat pendant une durée, on va dire, déterminée. Puis voilà, quoi. Donc j'ai travaillé sur ça. On aura quand même terminé le J11 sous une sainte nuit blanche. Donc c'est parfait. En tout cas, le J11, je m'en souviendrai. Je vais me stopper au J13 et je pense que je ferai un J13 une fois chaque année, tu vois. C'est-à-dire une vidéo par jour pendant 13 jours, une fois par an. Je pense qu'à 35 ans, frérot, je vais faire un J13 du Seigneur. En tout cas, là, il me reste encore deux J... en fait, là, on est au J11. Avec cette vidéo que là, je dois vous tourner là maintenant, celle que je viens de te présenter là, ça sera la vidéo J11. Ce sera ma pierre, je pense. Et demain, on fait une vidéo. La J13, voilà, ça sera la dernière vidéo. Après, je pense qu'on va faire une bonne petite pause avec YouTube. C'est-à-dire, je ferai une à deux vidéos maximum par semaine. Peut-être une par semaine. Et ensuite, l'année prochaine, on va réentamer un J13 et je pense qu'on va se donner rendez-vous pendant 13 jours d'une manière consécutive chaque année, les gars. C'est-à-dire que ça sera... Je pense que la J13, ça va être pas compliqué. Je vais prendre la petite montre et je vais graver J13 juste ici. Comme ça, au moins, tu vois, ça sera le rendez-vous. En tout cas, franchement, ouais, c'est une performance sportive. De taper une vidéo par jour sur YouTube, c'est assez compliqué. Il faut trouver les idées. Et c'était la première fois que je faisais ça. Donc je pense qu'un jour on fera un J13 du Seigneur où les 13 jours seront organisés de A à Z et ça sera beaucoup plus facile. Par contre, l'avantage c'est que j'ai appris beaucoup de choses. C'est-à-dire qu'en fait là, j'y suis allé en mode pure intuition et sans préparation. Et franchement, c'est assez intéressant. Pourquoi? Parce que finalement, tu sais dans quelle orientation... en fait, c'est plus facile de connaître ton compte. Ouais, bref. Là, je raconte des bêtises, frérot. Je vais me faire un café, je vais dormir et je te dis à la prochaine. Après avoir dormi un petit peu de temps, j'ai eu envie de manger un très gros repas gras et huileux. Du coup, je me suis réveillé avec l'envie irrésistible, justement, de me faire une petite tartiflette du Seigneur. Donc, c'est la première fois que je fais ça. On va tenter l'expérience culinaire. En tout cas, tu vois, du fromage, des pommes de terre, de la charcuterie, des oignons. C'est forcément bon. Tout ça dans un four. Donc, je vais mater la recette. Ce qui me tue avec cette vidéo, c'est qu'on est quand même parti de c'est quoi le SEO sur Google à comment faire une tartiflette. Donc là, c'est pas compliqué. Je vais simplement enlever, tu vois, la peau des pommes de terre. Ensuite, je vais faire un oignon. Je vais mettre tout ça avec de l'huile d'olive. Et ensuite, je vais pouvoir les mettre au four. Donc, c'est une masterclass. On prépare tout ça. On aura absolument tout fait durant ce J13. Alors, le truc le plus chiant, c'est quoi? C'est simplement d'éplucher les pommes de terre. Ça, c'est une véritable galère. Mais franchement, c'est le seul truc chiant du repas. C'est-à-dire, une fois que tu as épluché les pommes de terre, le plus compliqué, il est fait. Et ensuite, tu as juste à mettre tout ça au four. Tu écoutes de la musique entre deux et tu kiffes. J'ai un petit peu peur de la cuisson des pommes de terre. Donc, ce que je vais faire, c'est un premier passage au four. Logiquement, en fait, j'aurais peut-être dû mettre cuisson, les faire chauffer à l'eau. Sur internet, en fait, ils disaient de les faire revenir d'abord à la poêle et ensuite passer tout au four. Sauf qu'en fait, si je commence à mettre le fromage et les oignons là-dedans, je vais manger cru les pommes de terre et ça va être immonde. Donc, on va faire un premier passage au four. Concernant les pommes de terre, honnêtement, j'ai peur du résultat. J'espère que ça va être bon parce que j'ai quand même misé... en plus, là, j'ai une quantité qui est énorme. Donc, j'ai misé 2 repas, frérot.
Ce jeune petit repas est terminé. On va terminer avec le saint livre disponible dans la biographie, frérot. Devenir un leader, évidemment. Et si tu recherches les plus belles montres du monde, tu vas sur antoinebochon.com. Alors du coup, j'ai préparé la petite assiette, tout est terminé. Ça, c'était pour une belle petite story sur Instagram. Alors ils adorent ça, tu vois, les stories un petit peu vilaines. Comme ça, tu vois, je fais un petit peu ma propagande. Devenir un leader avec une simple montre juste ici à côté. Si tu recherches les plus belles montres du monde, tu vas sur antoinebochon.com. Bref, nous allons goûter ce petit repas qui a l'air extrêmement gras. Donc là, je peux t'assurer que si tu as des problèmes concernant ta digestion, bah t'es mal parti, frérot. Goûter en direct et ensuite je m'occuperai du montage. Vas-y. Avec le fromage. Wow. En vrai, c'est gras, frérot. Je vais pas te mytho. Mais je pense que ça, tu le sais déjà.